Yorana et bonjour à tous. Je m'appelle Vaya Priyar et je suis heureuse de vous retrouver pour ces moments d'étude autour de Viens et chez moi. J'ai souhaité créer ces vidéos avec un objectif très simple, vous donner envie d'ouvrir les Écritures, de les méditer et surtout d'y rencontrer davantage Jésus-Christ. Je ne suis pas ici pour vous donner toutes les réponses, ni pour remplacer votre étude personnelle, bien au contraire. À travers Viens et suis-moi, écoutez, prête l'oreille, j'aimerais simplement cheminer avec vous, partager ce que j'apprends, les versets qui me touchent, les questions qui m'interpellent et les enseignements qui fortifient ma foi. Parce que je crois profondément que les Écritures ne sont pas seulement des récits du passé, mais elles parlent de nous, de nos familles, de nos épreuves, de nos choix et de notre relation avec le Sauveur aujourd'hui. Mon désir est que chaque vidéo puisse nous aider à nous poser 3 questions. Qu'est-ce que le Seigneur veut m'enseigner aujourd'hui? Qu'est-ce que j'apprends sur Jésus-Christ? Et qu'est-ce que cet enseignement m'invite à changer ou à faire dans ma vie? J'ai choisi le nom Écoute et prête l'oreille parce que l'étude de l'Évangile ne consiste pas seulement à lire des mots. Il faut parfois ralentir, écouter, prêter l'oreille et laisser le Saint-Esprit nous enseigner personnellement. Peut-être qu'un verset que nous avons déjà lu plusieurs fois deviendra soudain la réponse à une prière. Peut-être qu'une histoire ancienne nous donnera le courage dont nous avions besoin aujourd'hui. Peut-être qu'une parole du Seigneur nous rappellera simplement que nous ne sommes pas seuls et que Jésus-Christ marche encore avec nous. Alors, où que vous soyez dans le monde, que vous soyez membre de l'Église depuis longtemps, nouveau dans l'Évangile, ou simplement désireux d'en apprendre davantage sur Jésus-Christ, vous êtes les bienvenus ici. Prenez vos Écritures, ouvrez votre cœur, écoutez et prêtez l'oreille, et découvrons ensemble ce que le Seigneur veut nous enseigner aujourd'hui. Bienvenue dans Viens et suis-moi, écoute et prête l'oreille. Cette semaine, nous allons étudier un livre cher à mon cœur, un livre spécial et un livre vraiment extraordinaire. Et chaque fois que j'en parle avec mon frère, il me dit, mais ma sœur, tous les livres avec toi sont extraordinaires. Mais le livre de Job est particulier parce que c'était un homme qui était intègre et pourtant qui va beaucoup souffrir. Et je pense que dans tout ce que Job a vécu, nous pouvons identifier certaines circonstances personnelles et j'espère que cette étude de Job vous aidera à faire les bons choix, quelles que soient vos circonstances. Aujourd'hui, nous ouvrons l'un des livres les plus profonds et les plus bouleversants de toute l'histoire des Écritures, le livre de Job. C'est un livre qui traverse les siècles parce qu'il aborde l'une des questions les plus universelles de l'existence humaine. Pourquoi la souffrance existe-t-elle même dans la vie des justes? Si vous avez déjà perdu un être cher, traversé une maladie, connu l'injustice, prié sans obtenir immédiatement de réponse ou vous êtes demandé « Seigneur, pourquoi moi ?» alors le livre de Job est aussi votre histoire. Contrairement à beaucoup d'autres livres bibliques, Job ne raconte pas l'histoire d'un roi, d'un prophète ou d'une nation. Il raconte l'histoire d'un homme ordinaire qui cherche à rester fidèle au milieu d'épreuves extraordinaires. Et c'est précisément ce qui rend son témoignage si puissant. Le récit commence dans le mystérieux pays d'Ut. Nous ne savons que peu de choses sur cet endroit, mais une chose est immédiatement mise en évidence, le caractère de Job. Les Écritures le décrivent par 4 qualités remarquables. Il était intègre, il était droit, il craignait Dieu, c'est-à-dire qu'il le respectait profondément, et il se détournait du mal. Avant même de nous parler de ses richesses, de sa famille ou de son influence, les Écritures nous parlent de son cœur. Et ça, c'est un détail important, chers frères et sœurs, parce que aux yeux du Seigneur, la véritable grandeur ne se mesure pas à ce que nous possédons, mais à ce que nous devenons. Job n'était pas seulement un homme pieux en public, il était aussi un père profondément préoccupé par la vie spirituelle de ses enfants. Régulièrement, il offrait des sacrifices pour chacun d'eux en disant « Peut-être mes fils ont-ils péché ou offensé Dieu dans leur cœur ?» Son souci n'était pas seulement leur bien-être matériel, mais surtout leur salut éternel. Et quel bel exemple pour nous aujourd'hui. Combien de parents prient chaque jour pour leurs enfants, parfois même lorsqu'ils se sont éloignés du Seigneur. Les prières silencieuses de Job témoignent d'un amour semblable à celui de notre Père céleste, qui ne cesse jamais d'espérer le retour de ses enfants. Le texte nous apprend également que Job était immensément prospère. Il possédait des milliers de brebis, de chameaux, de bœufs et d'ânesses, ainsi qu'un très grand nombre de serviteurs. Les Écritures concluent qu'il était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Mais il est important de comprendre que cette prospérité n'est pas présentée comme une récompense automatique de sa justice.
Elle sert surtout à montrer tout ce que Job va perdre par la suite. Plus sa bénédiction est grande, plus l'épreuve qui l'attend sera déchirante. Et c'est alors que le récit prend une tournure totalement inattendue. Sans que Job en ait connaissance, nous sommes transportés dans une scène céleste. Et c'est un procédé littéraire extraordinaire. Le lecteur découvre quelque chose que le personnage principal ignorera tout au long de son histoire. L'adversaire, Satan, se présente devant le Seigneur et son nom signifie littéralement l'accusateur ou celui qui s'oppose. Sa stratégie est la même aujourd'hui qu'elle était alors, semer le doute sur les intentions des enfants de Dieu. Il affirme que Job n'aime pas réellement Dieu, que selon lui, Job est fidèle uniquement parce qu'il est béni. En d'autres termes, Satan lance cette accusation. Bien sûr que Job t'aime, tu l'as protégé, tu l'as enrichi, tu l'as comblé de bénédictions. Enlève-lui tout cela, elle te maudira en face. Cette accusation dépasse largement la personne de Job. Elle pose une question qui nous concerne tous, chers frères et sœurs. Pourquoi suivons-nous Jésus-Christ? Est-ce uniquement parce que tout va bien dans notre vie? Parce que nos prières semblent exaucées? Parce que nous recevons des bénédictions visibles? Ou bien continuerions-nous à lui faire confiance même si certaines personnes tardaient à venir? Le Seigneur accepte alors que la haie de protection autour de Job soit temporairement retirée, non pas pour le punir, non pas parce qu'il a péché, mais parce qu'il connaît parfaitement le cœur de son serviteur et sait que sa foi est plus profonde que les circonstances. Et cette vérité, chers frères et sœurs, est essentielle. Le livre de Job nous enseigne dès ses premiers versets qu'une épreuve n'est pas forcément le signe de la désapprobation de Dieu. Bien souvent, nous ne voyons qu'une toute petite partie de ce que le Seigneur est en train d'accomplir. Alors que nous regardons notre vie depuis la terre, Dieu la contemple avec une perspective éternelle. Au fil de cette étude, nous découvrons que le livre de Job ne cherche pas tant à expliquer toutes les raisons de la souffrance qu'à nous apprendre où regarder lorsque nous souffrons. Et cette direction conduit toujours vers Jésus-Christ. Le Sauveur est le seul juste parfait qui a souffert sans avoir commis le moindre péché. Il comprend parfaitement nos douleurs, nos incompréhensions et nos larmes. Grâce à lui, même lorsque nous ne comprenons pas le pourquoi de nos épreuves, nous pouvons continuer à faire confiance au qui, c'est-à-dire notre Rédempteur qui marche avec nous au milieu de la tempête. Après nous avoir présenté un homme fidèle, heureux, entouré de sa famille et abondamment béni, le récit prend soudain un tournant bouleversant. En quelques versets seulement, tout bascule. Tout ce qui faisait la stabilité de Job disparaît. Imaginez la scène. Job est chez lui lorsque le premier messager arrive essoufflé, couvert de poussière. Il annonce que les Sabéens ont attaqué, emporté les bœufs et les ânesses et massacré les serviteurs. À peine a-t-il terminé son récit qu'un second messager surgit. Il raconte qu'un feu est tombé du ciel et a consumé les brebis ainsi que les bergers. Puis un troisième arrive. Les Chaldéens ont volé les chameaux, tué les serviteurs qui les gardaient. Chaque fois que l'un finit de parler, un autre apparaît. Le lecteur n'a même pas le temps de reprendre son souffle et de réaliser ce qui se passe. Puis survient le quatrième messager et avec lui la pire nouvelle qu'un père puisse entendre. Alors que les 10 enfants de Job étaient réunis pour partager un repas chez leur frère aîné, un vent violent venu du désert a frappé la maison. Les 4 murs se sont effondrés, ensevelissant tous ses enfants. En quelques heures seulement, Job perd sa fortune, sa sécurité, ses serviteurs et les 10 êtres qu'il aimait le plus au monde. Aucun parent ne devrait connaître une telle douleur. À ce moment-là, beaucoup d'entre nous s'attendraient à voir Job s'effondrer dans la colère, l'incompréhension ou la révolte. Pourtant, les Écritures nous montrent quelque chose d'extraordinaire. Oui, Job pleure. Oui, il déchire son manteau. Oui, il se rase la tête selon la coutume du deuil. Et Dieu ne condamne jamais ses larmes. La foi n'interdit pas de pleurer. La foi ne consiste pas à faire semblant que tout va bien. Mais après avoir exprimé sa douleur, Job accomplit un geste auquel personne ne s'attend. Il se prosterne pour adorer Dieu. Quel contraste saisissant! Au moment où tout semble lui avoir été enlevé, il choisit malgré tout de reconnaître celui qui ne lui sera jamais enlevé. Et il prononce l'une des plus belles déclarations, les plus puissantes de toute la Bible. Je suis sorti nu du ventre de ma mère et nu j'y retournerai. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni.
Ces paroles ne signifient pas que Job ne souffre pas, elles signifient qu'il refuse de laisser sa souffrance définir sa relation avec Dieu. Sa foi n'était pas fondée sur ce qu'il possédait, elle était fondée sur celui qu'il adorait. Mais l'épreuve n'est pas terminée. Satan revient une seconde fois devant le Seigneur et cette fois, il prétend que si Job est atteint dans son propre corps, il abandonnera forcément sa foi. Le Seigneur permet alors que Job soit frappé d'une maladie terrible. Des ulcères douloureux couvrent son corps de la plante des pieds jusqu'au sommet de sa tête. La souffrance est telle que Job s'assoit dans la cendre, prenant un simple tesson de poterie pour gratter ses plaies. Celui qui était autrefois le plus grand homme de l'Orient est désormais méconnaissable. Comme si cela ne suffisait pas, la solitude s'ajoute à la douleur. Sa propre épouse, profondément meurtrie par la perte de leurs enfants, ne supporte plus cette situation. Dans son désespoir, elle lui dit « Maudit Dieu » et meurt. Ces paroles sont souvent jugées sévèrement. Pourtant, n'oublions pas qu'elle aussi vient de perdre ses 10 enfants. Elle souffre, elle aussi. Elle ne parle probablement pas par méchanceté, mais sous le poids d'une douleur qui était devenue pour elle insupportable. Et Job lui répond avec une douceur remarquable. Il dit, nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? Il ne prétend pas comprendre, il ne minimise pas sa souffrance, mais il refuse de laisser ces circonstances décider de sa fidélité. Quelle leçon pour chacun de nous! Il est relativement facile de louer Dieu lorsque tout va bien, mais la véritable foi se révèle lorsque le ciel semble silencieux, lorsque les réponses tardent, lorsque les prières paraissent sans effet. Le témoignage de Job nous enseigne que notre relation avec Dieu ne doit pas dépendre de ce qu'il nous donne, mais de ce qu'il est. Et c'est ici que nos pensées se tournent naturellement vers Jésus-Christ. Comme Job, le Sauveur a été rejeté, méprisé, abandonné par beaucoup, accablé de souffrances physiques et émotionnelles. Mais contrairement à Job, Jésus connaissait parfaitement la raison de sa souffrance. Il choisissait volontairement de boire jusqu'à la dernière goutte la coupe de l'expiation pour chacun de nous. Dans le jardin de Gethsémani, puis sur la croix, il a connu une douleur infiniment plus profonde que tout ce que nous pourrons jamais expérimenter. C'est pourquoi il est aujourd'hui capable de comprendre chacune de nos larmes. Lorsque notre propre vie semble s'effondrer, lorsque nous avons l'impression d'avoir tout perdu, nous pouvons nous souvenir de cette vérité réconfortante. Si nous gardons Jésus-Christ, nous n'avons jamais tout perdu. Les bénédictions terrestres peuvent disparaître, la santé peut s'affaiblir, les circonstances peuvent changer en un instant. Mais le Sauveur demeure le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et lorsque tout vacille autour de nous, il reste le rocher sur lequel nous pouvons continuer à nous appuyer. Après avoir tout perdu, Job ne reste pas complètement seul. 3 de ses amis apprennent les malheurs qui se sont abattus sur lui. Eliphaz, Bildad et Tsophar. Ils décident alors de quitter leur maison pour venir le rejoindre. À première vue, ce geste est profondément touchant. Ils ne lui envoient pas un simple message de compassion. Ils ne lui disent pas « nous pensons à toi ». Ils se déplacent, ils prennent le temps, ils viennent partager sa souffrance. Et lorsqu'ils aperçoivent Job de loin, ils ne le reconnaissent presque plus. L'homme prospère, respecté et admiré est devenu méconnaissable. Les Écritures nous disent qu'ils éclatent en sanglots, déchirent leurs vêtements et jettent de la poussière sur leur tête en signe de deuil. Puis survient une scène extraordinaire. Pendant 7 jours et 7 nuits, il reste assis à côté de Job, sans parler, sans chercher d'explication, sans donner de conseils, juste simplement présent. Et peut-être est-ce là le moment où ils lui ont été le plus utiles. Car certaines souffrances, chers frères et sœurs, sont trop profondes pour être apaisées par des paroles. Face à une personne qui souffre, nous ressentons souvent le besoin de remplir le silence. Nous voulons chercher la bonne phrase, la bonne réponse, la bonne explication. Pourtant, l'amour ne parle pas toujours. Parfois, il s'assoit simplement à côté de celui qui souffre. Il écoute, il pleure, il reste présent. Et c'est exactement ce que le Sauveur faisait si souvent durant son ministère. Il ne guérissait pas seulement les corps, il prenait le temps de regarder les personnes, de les toucher, de marcher avec elles, de pleurer avec elles.
Pensons à Jésus devant le tombeau de Lazare. Lui qui savait parfaitement qu'il allait ressusciter son ami quelques instants plus tard. Il a pourtant choisi de pleurer. Pourquoi? Parce que l'amour véritable, chers frères et sœurs, ne minimise jamais la douleur des autres. Malheureusement, après ces 7 jours de silence, tout change. Lorsque Job ouvre enfin la bouche pour exprimer son immense détresse, ses amis décident qu'il est temps d'expliquer sa souffrance. Et c'est là, malheureusement, que commence leur erreur. Ils possèdent une vision très simple de la justice divine. Les bonnes personnes sont bénies, les mauvaises personnes sont punies. Donc si Job souffre autant, c'est forcément qu'il cache un péché. Ils ne disposent d'aucune preuve. Ils ne connaissent rien de la scène céleste que le lecteur a découvert au début du livre. Ils ignorent totalement ce qui se passe réellement. Et pourtant, ils parlent avec une assurance impressionnante. Au fil des chapitres, leurs discours deviennent de plus en plus sévères. Ils insinuent, ils accusent, ils condamnent. Et au lieu d'alléger le fardeau de Job, ils l'alourdissent. C'est pourquoi Job les appelle avec une lucidité remarquable, des consolateurs misérables. Il les qualifie également de médecins de nulle valeur. Et ça, c'est une image forte qui m'a fait sourire. Un médecin est censé guérir, mais un mauvais diagnostic conduit au mauvais traitement. Et parfois, les blessures causées par des paroles maladroites mettent bien plus longtemps à guérir que les blessures physiques. Chers frères et sœurs, cette histoire nous invite à une profonde introspection. Combien de fois avons-nous, nous aussi, essayé d'expliquer les épreuves des autres? Dieu veut sûrement t'apprendre quelque chose. Si cela t'arrive, c'est qu'il y a une raison. Tu dois manquer de foi. Tu n'as probablement pas encore pardonné. Mais lorsque ces paroles partent d'une bonne intention, elles peuvent devenir très lourdes à porter. Nous ne connaissons jamais toute l'histoire. Nous voyons un seul chapitre. Dieu voit le livre entier. Au milieu de ces accusations, Job continue pourtant d'affirmer une chose. Il sait qu'il n'a commis le péché dont on l'accuse. Et c'est précisément ce qui rend sa souffrance encore plus difficile. Il ne comprend pas. Si Dieu est juste, si lui-même est resté fidèle, pourquoi ce silence? Pourquoi aucune réponse? Pourquoi Dieu ne parle-t-il pas? Peut-être est-ce l'une des questions les plus douloureuses de toute la vie spirituelle. Non pas « pourquoi est-ce que je souffre ?» mais plutôt « Seigneur, pourquoi gardes-tu le silence ?» Oui, qui parmi nous n'a jamais connu ce sentiment? Nous prions, nous jeûnons, nous supplions et le ciel semble fermé. Les jours passent, les semaines parfois, et nous avons l'impression que Dieu est absent. Pourtant, le livre de Job nous enseigne déjà une vérité essentielle. Le silence de Dieu ne signifie jamais son absence. Le lecteur sait quelque chose que Job ignore. Pendant tout ce temps, Dieu n'a jamais cessé de veiller sur lui. Même lorsqu'il ne répond pas immédiatement, le Seigneur continue d'agir selon une perspective que nous ne pouvons pas encore voir. Au cœur de son désespoir, Job exprime alors un désir extraordinaire. Il voudrait rencontrer Dieu. Il voudrait lui parler, lui exposer son cœur, comprendre, plaider sa cause devant lui. Sans le savoir, Job exprime un besoin que toute l'humanité ressent depuis la chute d'Adam et Ève. Qui peut nous conduire jusqu'à Dieu? Et cette question trouve sa réponse parfaite en Jésus-Christ. Le Sauveur est le véritable médiateur que Job recherchait sans encore le connaître pleinement. Grâce à son sacrifice expiatoire, nous n'avons plus besoin de rester à distance. Nous pouvons nous approcher avec confiance du Père céleste. Lorsque nous avons l'impression que personne ne nous comprend, Jésus nous comprend. Lorsque les autres nous jugent, Jésus nous accueille avec compassion. Lorsque nos amis trouvent des réponses toutes faites, Jésus connaît les véritables blessures de notre cœur. Et lorsque le ciel semble silencieux, il continue de marcher à nos côtés, même si nous ne le percevons pas encore. Et c'est peut-être l'un des plus beaux enseignements du livre de Job.
La présence du Christ est souvent plus profonde que les réponses que nous attendons. Avant même de changer nos circonstances, il vient demeurer avec nous au milieu de notre souffrance. Et parfois, cette présence est le plus grand miracle dont notre âme a réellement besoin. Depuis le début du livre de Job, une question résonne sans cesse. Comment un homme juste peut-il continuer à croire lorsque tout semble lui avoir été enlevé? Les chapitres précédents nous ont conduits au plus profond de la souffrance humaine. Job a perdu ses biens, il a perdu sa santé, il a perdu ses enfants, il a perdu sa réputation. Ses amis l'ont accusé. Sa femme, accablée par la douleur, a perdu toute espérance. Et plus douloureux encore, Dieu semble garder le silence. Chaque jour ressemble désormais à une longue nuit. Aucune explication, aucune réponse, aucun soulagement. Pourtant, c'est précisément dans cet abîme que naît l'un des plus grands témoignages de toutes les Écritures. Comme une étoile qui perce un ciel sans lune, comme une flamme qui refuse de s'éteindre au milieu de la tempête, Job déclare avec une certitude bouleversante: « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Après que ma peau aura été détruite moi-même dans ma chair, je verrai Dieu, je le verrai de mes propres yeux, et il sera pour moi et non pour un autre. » Arrêtons-nous un instant sur ces premiers mots. Je sais. Ils sont d'une puissance extraordinaire. Job ne dit pas j'espère. Il ne dit pas peut-être. Il ne dit pas je voudrais croire. Il affirme avec une conviction inébranlable: je sais. Quelle force dans cette déclaration! Car rien, absolument rien autour de lui ne semble confirmer cette certitude. Ses circonstances disent le contraire, son corps dit le contraire, ses amis disent le contraire, ses émotions disent probablement le contraire. Et pourtant, sa foi parle plus fort que ses circonstances. Et voilà peut-être la plus belle définition de la foi. La foi n'est pas croire parce que tout va bien. La foi est de continuer à croire lorsque rien ne semble aller. Elle ne s'appuie pas sur ce que nos yeux voient, elle s'appuie sur ce que notre âme sait. Nous vivons parfois des périodes semblables. Nous prions, nous jeûnons, nous supplions le Seigneur. Et pourtant, les difficultés demeurent. Les portes restent fermées, les réponses tardent, le ciel paraît silencieux. Et dans ces moments-là, deux voix se font entendre. La première nous dit: Dieu t'a abandonné. La seconde murmure doucement: continue de me faire confiance. Job choisit d'écouter cette deuxième voix et cette décision change tout. Il est fascinant de constater que Job prononce ces paroles plusieurs siècles avant la naissance de Jésus-Christ. Pourtant, il parle déjà d'un Rédempteur vivant. Dans la culture d'Israël, le Rédempteur, le Goël, était le proche parent chargé de défendre un membre de sa famille lorsqu'il ne pouvait plus se défendre lui-même. Il rachetait les terres perdues, il libérait les captifs, il protégeait les plus faibles, il restaurait ce qui avait été brisé. Et c'est une image magnifique de Jésus-Christ. Là où nous étions incapables de nous sauver nous-mêmes, le Sauveur est venu nous racheter. Là où le péché nous avait réduits en esclavage, il nous a offert la liberté. Là où la mort semblait avoir remporté la victoire, il a ouvert le tombeau. Tout ce que le Rédempteur accomplissait symboliquement dans l'Ancien Testament trouve son accomplissement parfait en Jésus-Christ. Mais Job va encore plus loin. Il affirme que même après la destruction de son corps, il verra Dieu. Quelle espérance extraordinaire! À une époque où la révélation sur la résurrection n'était encore qu'esquissée, Job contemple déjà par la foi le matin glorieux où la mort sera vaincue. Ses ulcères disparaîtront, ses larmes seront essuyées, son corps sera restauré et il verra son Dieu face à face. Et cette certitude dépasse largement la simple consolation. Elle transforme complètement sa manière de vivre le présent. Car lorsque nous savons que l'histoire ne se termine pas au tombeau, la souffrance change de perspective. Elle reste douloureuse, mais elle cesse d'être définitive. Et c'est pourquoi Job peut également prononcer une autre déclaration stupéfiante. Voici, même s'il me tue, je continuerai d'espérer en lui. Ces mots semblent presque impossibles à prononcer. Comment continuer à espérer lorsque tout s'écroule? Comment rester fidèle lorsque Dieu ne répond pas? Comment aimer Dieu lorsque nous ne comprenons plus ses voix? La réponse de Job est simple. Sa confiance ne repose plus sur les bénédictions, elle repose sur celui qui bénit. Et il y a une immense différence. Trop souvent, notre paix dépend de ce que Dieu fait,
La paix de Job dépend désormais de qui Dieu est. Et voilà pourquoi sa foi résiste. Les circonstances peuvent changer, Dieu, lui, ne change jamais. Et cette vérité est tout aussi essentielle pour nous aujourd'hui. Nous ne comprenons peut-être jamais toutes les raisons de certaines épreuves. Pourquoi cette maladie? Pourquoi cette perte? Pourquoi cette injustice? Pourquoi cette attente si longue? Le Seigneur ne répond pas toujours immédiatement à nos pourquoi, mais il répond constamment à une autre question. Puis-je encore te faire confiance? Et c'est précisément ce que Job choisit. Il continue de faire confiance sans posséder toutes les réponses. N'est-ce pas exactement ce que le Sauveur nous demande? Lorsque Jésus marchait sur les eaux, Pierre ne connaissait pas la profondeur de la mer. Il connaissait simplement celui qui l'appelait. Notre foi fonctionne de la même manière. Nous ne voyons pas toujours le chemin, mais nous connaissons celui qui nous conduit. Le président Russell M. Nelson a souvent enseigné que la seule manière de trouver une paix durable est de centrer notre vie sur Jésus-Christ. Job en est une illustration parfaite. Son espérance n'est plus attachée à sa richesse, elle n'est plus attachée à sa santé, elle n'est plus attachée au retour immédiat de ses enfants. Elle est désormais attachée à son Rédempteur. Et cette espérance devient une ancre qui n'empêche pas la tempête, qui empêche simplement le navire de dériver. Et Jésus-Christ est cette ancre. Lorsque tout vacille autour de nous, lui demeure immuable. Lorsque nos forces nous abandonnent, les siennes demeurent infinies. Lorsque notre foi faiblit, son amour ne faiblit jamais. C'est pourquoi aujourd'hui encore nous pouvons reprendre les paroles de Job comme si elles étaient les nôtres. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je ne comprends peut-être pas tout, je ne vois peut-être pas encore la fin du chemin, je porte peut-être encore des blessures profondes, mais je sais une chose, mon Sauveur vit. Parce qu'il vit, le péché peut être vaincu. Parce qu'il vit, la mort n'est plus une fin. Parce qu'il vit, les familles peuvent être réunies pour l'éternité. Parce qu'il vit, aucune larme n'est oubliée. Aucune prière n'est perdue. Aucune souffrance n'est inutile lorsqu'elle est placée entre ses mains. Voilà pourquoi le témoignage de Job traverse les siècles. Il ne repose pas sur des circonstances favorables, il repose sur une vérité éternelle. Jésus-Christ est vivant. Et tant que cette vérité demeure, l'espérance ne peut jamais mourir. Après de longs chapitres de débats, d'accusations, de lamentations et de silence, un nouveau personnage entre en scène. Et il s'appelle Élie. Plus jeune que les trois autres amis, il est resté silencieux par respect pour leurs cheveux blancs. Mais en les écoutant parler, son indignation grandit. Il est peiné de voir les amis de Job condamner un homme sans preuve. Mais il est également troublé par Job lui-même, qui dans sa souffrance commence parfois à défendre sa propre innocence au point de ne plus comprendre les voies de Dieu. Élie apporte alors un regard nouveau. Contrairement aux autres, il ne prétend pas connaître la raison exacte des épreuves de Job. Il rappelle simplement une vérité essentielle. Dieu est infiniment plus grand que notre compréhension. Au milieu de son discours, il prononce une invitation magnifique. Arrête-toi et considère les merveilles de Dieu. Quelle invitation pour notre époque! Nous vivons dans un monde où tout va vite. Nous voulons des réponses immédiates. Nous voulons comprendre pourquoi les choses arrivent, pourquoi cette maladie, pourquoi cette épreuve, pourquoi cette attente, pourquoi cette injustice. Et parfois, notre quête d'explication nous empêche de contempler celui qui tient toutes choses entre ses mains. Élie invite Job à faire une pause, à lever les yeux, à contempler le Créateur plutôt que ses circonstances. Car il arrive un moment où les réponses intellectuelles ne suffisent plus. Nous avons besoin d'une révélation plus grande, non pas une révélation sur nos problèmes, mais une révélation sur Dieu lui-même. Et c'est exactement ce qui va se produire. Après tant de silence, tant de questions, tant de souffrances, le Seigneur parle enfin. Les Écritures disent, l'Éternel répondit à Job du milieu du tourbillon. Waouh, quelle scène impressionnante! Le Dieu de l'univers, intervient enfin. On s'attend peut-être à une longue explication en nous imaginant que Dieu va dévoiler la conversation céleste avec Satan, expliquer pourquoi Job a souffert, répondre à chacune de ses interrogations. Mais il ne fait rien de tout cela. Et c'est l'un des aspects les plus surprenants du livre. Dieu ne répond pas au pourquoi, il répond au qui. Au lieu d'expliquer les raisons de la souffrance, il révèle sa grandeur. Et pendant plusieurs chapitres, le Seigneur pose plus d'une 50aine de questions. Où étais-tu quand je fondais la terre? Qui a fixé ses dimensions? Qui enferma la mer derrière ses portes? As-tu déjà commandé au matin de paraître? Connais-tu les lois des cieux?
Question après question, Dieu élargit l'horizon de Job. Il lui fait contempler les étoiles, les océans, les montagnes, les animaux sauvages, les constellations, les profondeurs de la mer, la naissance des fonds, le vol de l'aigle. Chaque détail de la création témoigne d'une sagesse infinie. Remarquons bien ce que Dieu ne fait pas. Il ne cherche pas à humilier Job. Il ne lui reproche pas d'avoir souffert. Il ne minimise jamais sa douleur. Au contraire, il l'invite doucement à regarder plus haut, comme un père qui prend son enfant dans ses bras pour lui montrer un paysage qu'il ne pouvait pas voir depuis le sol. Les questions de Dieu ne sont pas destinées à faire taire Job. Elles sont destinées à agrandir sa foi. Et peut-être est-ce exactement ce dont nous avons besoin lorsque nous traversons nos propres tempêtes. Nous demandons souvent, Seigneur, pourquoi? Et parfois le Seigneur répond en nous montrant davantage qui il est. Parce que lorsque nous découvrons réellement la grandeur de Dieu, certaines questions perdent peu à peu leur pouvoir. Nous ne comprenons peut-être pas davantage nos circonstances, mais nous faisons davantage confiance à celui qui les dirige. Imaginez un enfant de 3 ans assis dans un avion au milieu d'une terrible turbulence. Il est terrorisé, il ne comprend pas ce qui se passe. Son père pourrait lui expliquer les courants atmosphériques, la mécanique des ailes, les lois de l'aérodynamique, mais cela ne calmerait probablement pas sa peur. En revanche, si cet enfant regarde son père et voit sur son visage une paix totale, il se détendra. Pourquoi? Parce qu'il ne comprend peut-être pas les turbulences, mais il fait confiance à celui qui les comprend. Et c'est exactement ce que Dieu enseigne à Job. Tu ne comprendras peut-être pas toutes les tempêtes de ta vie, mais tu peux faire confiance à celui qui gouverne toutes les tempêtes. Et n'est-ce pas précisément ce que Jésus-Christ a démontré durant son ministère terrestre? Pensons à cette nuit où les disciples traversaient la mer de Galilée. Le vent soufflait avec violence, les vagues remplissaient la barque, les disciples étaient persuadés qu'ils allaient mourir. Et pendant ce temps, Jésus dormait. Non pas parce qu'il ignorait la tempête, mais parce qu'il savait qu'elle ne pouvait aller au-delà de ce que son père permettait. Puis il se leva et il adressa quelques mots au vent. Silence, tais-toi. Et aussitôt le calme revint. Le même Seigneur qui ordonnait autrefois aux étoiles de suivre leur course est aussi celui qui ordonne encore aujourd'hui aux tempêtes de notre vie. Voilà pourquoi le discours de Dieu dans le livre de Job ne nous éloigne pas de Jésus-Christ. Il nous conduit directement à lui. Parce que Jésus est le Créateur dont parle Job. Il est celui par qui toutes choses ont été faites. Celui qui connaît chaque étoile par son nom, connaît également chacune de nos lames. Celui qui nourrit les corbeaux et revêt les lys des champs connaît aussi nos besoins les plus profonds. Lorsque Dieu révèle sa puissance à Job, il ne cherche pas simplement à impressionner son serviteur, il cherche à lui redonner confiance. Et c'est peut-être là le plus grand miracle de cette rencontre. Job ne reçoit pas toutes les réponses qu'il attendait, mais il rencontre celui dont il avait réellement besoin. Et cette rencontre, chers frères et sœurs, vaut infiniment plus que toutes les explications. Car il existe des moments où Dieu ne change pas immédiatement nos circonstances, mais il change notre cœur. Il ne retire pas tout de suite la tempête, mais il nous révèle qu'il est avec nous au milieu d'elle. Et lorsque nous découvrons véritablement qui est Jésus-Christ, nous réalisons que nous pouvons lui faire confiance, même lorsque nous ne comprenons pas encore le chemin. Si le Seigneur est assez sage pour maintenir les galaxies dans leur course, s'il est assez puissant pour gouverner les océans, s'il prend soin du moindre moineau, alors nous pouvons aussi lui remettre notre vie. Même lorsque le ciel est sombre, même lorsque les réponses tardent, même lorsque la tempête semble jamais finir. Car le Dieu qui tient l'univers entre ses mains tient aussi chacun de ses enfants. Et jamais, jamais, chers frères et sœurs, elle ne les lâchera. Après des mois de souffrance, après des nuits interminables de silence, après des centaines de questions restées sans réponse, le livre de Job arrive enfin à son dénouement. Mais la fin de cette histoire est probablement très différente de ce que nous aurions imaginé. Nous aurions peut-être souhaité que Dieu explique enfin à Job pourquoi tout cela lui était arrivé, pourquoi ses enfants étaient morts, pourquoi Satan avait été autorisé à le frapper, pourquoi le ciel était resté silencieux si longtemps. Pourtant, excusez-moi, Dieu ne répond jamais à ces questions. Et fait étonnant, Job cesse lui-même de les poser. Pourquoi? Parce qu'il vient de découvrir quelque chose de beaucoup plus grand que les réponses qu'il cherchait.
Il a rencontré Dieu. Et cette rencontre change tout. Avec une profonde humilité, Job reconnaît alors, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles, ce qui me dépasse et que je ne connais pas. Quelle belle leçon! Plus nous nous approchons de Dieu, plus nous réalisons combien il est infiniment plus grand que ce que nous imaginions. La véritable connaissance ne nous rend pas orgueilleux, elle nous rend humbles. Puis Job prononce l'une des plus belles phrases de tout le livre. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Quelle différence extraordinaire! Avant son épreuve, Job connaissait Dieu, il priait, il offrait des sacrifices, il vivait avec droiture, mais il connaissait surtout Dieu à travers ce qu'il avait appris, à travers les traditions, à travers les enseignements reçus, à travers les témoignages des autres. À présent, sa souffrance l'a conduit à une rencontre personnelle avec le Seigneur. Son témoignage n'est plus celui d'un homme qui a simplement entendu parler de Dieu, c'est celui d'un homme qui l'a rencontré. Et c'est peut-être le plus grand objectif de notre épreuve. Le Seigneur ne cherche pas seulement à nous enseigner des vérités, il cherche à se révéler à nous. Il désire que notre foi cesse d'être uniquement celle de nos parents, de nos dirigeants, de nos instructeurs, pour devenir notre propre témoignage. Chaque disciple de Jésus-Christ est appelé à pouvoir dire un jour, je ne crois plus seulement parce que d'autres me l'ont dit, je sais parce que je l'ai rencontré dans ma propre vie. Mais l'histoire n'est pas encore terminée. Avant de restaurer Job, le Seigneur lui demande d'accomplir quelque chose d'extraordinaire. Il lui demande de prier pour ses amis. Ces mêmes amis qui l'ont accusé, qui l'ont blessé, qui ont ajouté du poids à sa souffrance. Pourquoi le Seigneur demande-t-il cela? Parce que le pardon fait partie de la guérison. Il est difficile de recevoir pleinement la paix de Dieu lorsque notre cœur demeure prisonnier de l'amertume. En priant pour ceux qui l'avaient offensé, Job ressemble davantage à Jésus-Christ. Sur la croix, le Sauveur a lui aussi prié pour ceux qui l'avaient injustement condamné. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le pardon n'efface pas ce qui s'est passé, mais il empêche la souffrance de continuer à gouverner notre cœur. Puis vient enfin la restauration. Les Écritures disent que le Seigneur rétablit la situation de Job lorsqu'il eut prié pour ses amis. Le Seigneur lui donne le double de ses troupeaux, le double de ses richesses, une longue vie, une nouvelle famille, 7 fils, 3 filles. Le texte souligne même que ces filles étaient parmi les plus belles du pays et fait exceptionnel pour l'époque, elles reçurent un héritage au même titre que leurs frères, signe de la générosité et de la restauration complète que Dieu accorde. Mais il y a un détail qui touche profondément le cœur. Les troupeaux de Job sont doublés. Pourtant, ses enfants ne sont pas doublés. Pourquoi retrouve-t-il seulement 7 fils et 3 filles? Parce que du point de vue de Dieu, les 10 premiers ne sont pas perdus. Ils vivent, ils attendent, ils font toujours partie de sa famille éternelle. Le Seigneur ne remplace jamais un enfant, il réunit les familles. Et cette discrète précision des Écritures devient un témoignage puissant de la résurrection et du plan du salut. Grâce à Jésus-Christ, la mort n'est pas une séparation définitive, elle est un passage. Les liens familiaux fidèlement scellés ne s'arrêtent pas au cimetière, ils traversent l'éternité. Voilà pourquoi la fin du livre de Job est bien plus qu'un simple récit de prospérité retrouvée. Le véritable miracle n'est pas que Job redevienne riche, le véritable miracle est que Job devienne un homme transformé. Au début du livre, il était un homme juste. À la fin du livre, il est un homme qui connaît personnellement son Dieu. Et cette transformation vaut infiniment plus que toutes les richesses retrouvées. Et n'est-ce pas finalement ce que Jésus-Christ désire accomplir dans chacune de nos vies? Nous lui demandons souvent de changer nos circonstances. Lui cherche avant tout à transformer notre cœur. Nous lui demandons parfois d'enlever nos tempêtes. Lui veut surtout faire de nous des disciples capables de traverser les tempêtes avec lui. Le livre de Job ne promet pas que tous nos problèmes disparaîtront ici-bas. Il nous promet quelque chose de plus grand. Il nous promet que notre Rédempteur vit, que Dieu ne nous abandonne jamais, que nos souffrances ne sont jamais inutiles lorsqu'elles sont confiées au Christ et que grâce à son expiation et à sa résurrection, aucune perte fidèle n'est définitive, aucune larme ne sera oubliée. Aucune prière ne restera sans réponse, même si cette réponse vient parfois selon le temps du Seigneur.
Aucune tombe n'aura le dernier mot parce que Jésus-Christ est sorti vivant du tombeau. L'histoire de Job est aussi notre histoire. Après la nuit vient l'aurore, après la croix vient la résurrection, après les larmes vient la consolation et après la fidélité vient la joie éternelle. C'est pourquoi le livre de Job n'est pas seulement le récit d'un homme qui a souffert, c'est le témoignage d'un homme qui a découvert que même lorsque tout semble perdu, le Christ est suffisant. Et lorsque le Christ est au centre de notre vie, la fin de notre histoire est toujours une histoire d'espérance. Chers frères et sœurs, le livre de Job ne répond pas à toutes les questions que nous nous posons sur la souffrance. Il nous offre quelque chose de plus précieux. Il nous montre où tourner notre regard lorsque les réponses tardent à venir. Au début de son histoire, Job était un homme juste. À la fin, il est devenu un homme qui connaît profondément son Dieu. Et c'est peut-être le plus grand miracle de tout ce livre. Car parfois le Seigneur ne cherche pas d'abord à changer nos circonstances, il cherche à nous transformer. Nous, il utilise même les épreuves les plus douloureuses pour purifier notre foi, approfondir notre confiance et nous rapprocher de lui. L'adversité n'est donc pas forcément le signe que Dieu nous a abandonnés, elle est souvent l'atelier où le Maître façonne notre âme. Comme l'or est purifié dans le feu, notre foi est affinée lorsque nous continuons à choisir le Christ au milieu de nos tempêtes. Le livre de Job nous rappelle également une vérité essentielle. La fidélité n'est pas une garantie contre les épreuves, mais elle est la garantie que nous ne les traverserons jamais seuls. Si aujourd'hui vous vivez votre propre livre de Job, si vous avez perdu un être cher, si vous luttez contre la maladie, si vous portez une blessure que personne ne voit, si vous avez l'impression que vos prières restent sans réponse, je voudrais vous inviter à vous souvenir d'une chose. Votre Rédempteur est vivant. Il connaît votre nom, il connaît votre histoire, il connaît vos larmes, il connaît vos nuits sans sommeil, il connaît les combats que personne d'autre ne voit. Parce qu'il a souffert à Gethsémani sur la croix, il comprend parfaitement chacune de nos douleurs. Il ne nous regarde jamais de loin, il marche avec nous. Même lorsque nous avons l'impression qu'il est silencieux, même lorsque nous ne ressentons pas immédiatement sa présence, il est là. Et il ne nous abandonnera jamais. Grâce à lui, aucune perte fidèle n'est définitive. Grâce à lui, les familles peuvent être réunies pour toujours. Grâce à lui, la mort a été vaincue. Grâce à lui, toutes les injustices seront un jour réparées. Grâce à lui, toutes les larmes seront essuyées. Un jour viendra où nous comprendrons enfin ce que nous ne comprenons pas aujourd'hui. Et je crois profondément que lorsque nous verrons le Sauveur face à face, nous découvrirons qu'il ne nous a jamais quittés, même dans les moments où nous pensions être seuls. Pour terminer cette étude, chers frères et sœurs, j'aimerais partager avec vous mon propre témoignage. Je ne prétends pas avoir vécu les épreuves de Job et je ne souhaite pas les vivre. Mais comme chacun de nous, j'ai connu des moments où je ne comprenais pas les voies du Seigneur, des moments où les réponses tardaient, des moments où les émotions étaient lourdes, où les circonstances semblaient dépasser mes forces. Et pourtant, lorsque je regarde en arrière, je peux dire avec reconnaissance que le Seigneur ne m'a jamais abandonné. Il n'a pas toujours changé mes circonstances immédiatement, mais il a changé mon cœur. Il m'a donné la paix lorsque rien autour de moi n'était paisible. Il m'a donné la force lorsque je pensais ne plus en avoir. Il m'a ouvert des portes auxquelles je n'aurais jamais pensé. Il m'a appris encore et encore que je pouvais lui faire confiance, même lorsque je ne comprenais pas son plan. C'est pourquoi aujourd'hui mon témoignage de Jésus-Christ est plus fort que jamais. Je sais qu'il vit. Je sais qu'il est le Fils de Dieu. Je sais que son expiation est réelle. Je sais qu'il connaît personnellement chacun de nous. Je sais qu'il entend chacune de nos prières, même lorsque sa réponse n'arrive pas au moment où nous l'attendons. Je sais qu'il est le seul capable de guérir complètement un cœur brisé. Je sais qu'il est le seul capable de transformer nos blessures en témoignages et je sais qu'un jour, grâce à lui, tout ce qui aura été perdu dans la justice sera rendu avec une abondance que nous ne pouvons pas encore imaginer. Alors, quelles que soient les tempêtes que vous traversez aujourd'hui, je vous invite à faire vôtre le témoignage de Job. Lorsque les réponses tardent, continuez à prier. Lorsque le ciel semble silencieux, continuez à croire. Lorsque les forces vous manquent, continuez à avancer un pas après l'autre. Et lorsque tout autour de vous semble vaciller, accrochez-vous au Christ, parce qu'il est le rocher qui ne s'en chancelle jamais. Comme Job, puissions-nous pouvoir dire chaque jour de notre vie, je sais que mon Rédempteur est vivant.
Et même lorsque nous ne comprendrons pas encore le chemin, puissions-nous continuer à déclarer avec foi, je continuerai à espérer en lui. Je témoigne de tout mon cœur que Jésus-Christ est vivant. Il est notre Sauveur, notre Rédempteur, notre Consolateur, notre avocat auprès du Père, notre ami parfait. Et parce qu'il vit, nous pouvons regarder l'avenir avec confiance. C'est mon enseignement et mon témoignage que je vous laisse au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite à tous une merveilleuse semaine et une merveilleuse étude. Que cette étude du livre de Job puisse vous fortifier dans vos circonstances personnelles et que vous puissiez aussi, comme Job, avoir cette rencontre avec Dieu pour pouvoir affirmer votre propre témoignage que Jésus-Christ vit, que notre Rédempteur est vivant. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!